Mis à part le fait que nous savons, surtout dans l'Ouest, que dans 2 ou 3 ans, nous allons vers une impasse, parce que EDF sera dans l'impossibilité de pouvoir fournir du courant, donc sera un obstacle pour le développement économique, j'ai constaté que grâce à l'UTG, on a pu mettre en lumière des problèmes que personne n'imagine. Un réseau complètement vétuste, une absence par exemple de ligne de garde entre Kourou et Saint-Laurent-du-Maroni, des astreintes qui se font à 4 à Cayenne, alors qu'ici, à Saint-Laurent-du-Maroni, entre Irakubo et Apatou, c'est à peine 3 personnes. Donc tout cela est inconcevable et met en lumière un vrai débat qu'il faudrait avoir le courage aujourd'hui d'aborder, c'est-à-dire comment peut-on assurer un service public de qualité avec une société qui se comporte comme une société privée et qui n'a qu'une seule logique, c'est de faire des économies. Alors y a-t-il 2 sortes de Français? Des Français de l'Hexagone qui ont le droit d'avoir du courant normalement, ou des Français de seconde zone comme nous qui sont bien entendu dans une souffrance? Voici la question que je pose. Eh bien, j'espère que nos parlementaires, j'espère que les élus aujourd'hui vont se mettre à côté de celles et ceux qui depuis 15 jours sont sur les barricades de façon à faire entendre nos voix. Parce que même si c'est gênant, il y a malgré tout un problème de fond. Dans 2 ans, dans 3 ans à peu près, nous savons que nous risquons d'avoir de gros problèmes d'alimentation. Et il ne s'agit pas de confort, d'employés par-ci, par-là, ça je m'en suis aperçu. Il s'agit véritablement de la survie de l'économie de la Guyane. Donc j'espère que cette fois-ci nous allons nous faire entendre, à condition que tout le monde se mette ensemble.